Je peux lire quelque chose dans les prophètes. Je suis dans la prédication, l'identification, qui a été prêchée mercredi le 23 janvier 1963 soir, Phoenix en Arizona. Je peux lire les paragraphes 57, 58 et 59. Écoutez vous-même ce que dit le prophète. Parce que la Bible dit, la parole du Seigneur vient au prophète. Et la parole du Seigneur ne vient pas chez un bishop. Non, non, non. La parole du Seigneur vient au prophète. Et c'est le prophète qui est le révélateur de la parole. C'est lui qui révèle la parole. Donc la parole de Dieu vient seulement au prophète. La parole de Dieu ne vient pas chez un bishop. La parole de Dieu ne vient pas chez un archibishop. La parole de Dieu vient au prophète messager, le prophète de l'heure. Je peux lire ce que dit le prophète, parce que ce que dit le prophète qui donne la vie. Suivez. C'est pourquoi, lorsque nous irons à sa rencontre, nous n'aurons pas à nous tenir. Nous ne pouvons pas à nous tenir dans sa présence, dans la présence de Dieu. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Mais quand nous tenons à lui, voyez, il a déjà reconnu les sacrifices. Amen. Celui-ci, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il a reconnu cela. Il ne portait aucun défaut. Mais pourtant, il a enduré la tentation comme n'importe quel autre homme. Il a été cependant méprisé, il a été ridiculisé, il a été persécuté depuis l'heure de sa naissance jusqu'à l'heure de sa mort. Mais il rendait le bien pour le mal. C'est le prophète qui dit que Jésus-Christ, quand nous irons dans sa rencontre, nous ne pouvons pas nous tenir dans sa rencontre au moyen de notre mérite. Si nous tenons à sa rencontre, si nous tenons à sa présence, ce n'est pas par le moyen de notre mérite, parce que nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas nous tenir dans sa présence étant pécheurs. Mais si nous tenons dans sa présence, c'est à cause du sang versé de l'agneau, à cause du sang du Seigneur Jésus qui avait été versé à la croix. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir de venir nous tenir dans sa présence. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans les péchés, conçus dans les iniquités, venant au monde à préférer les mensonges. Donc, si nous sommes tenus dans sa présence, c'est à cause du sang versé de l'agneau. Frère Branham dit, Jésus, il a été persécuté depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et il rendait toujours le bien, il rendait toujours le bien pour le mal. C'est ce que Frère Branham nous dit. Paragraphe 58. Vous ne pouvez aucunement produire aucun caractère comme celui-là, si ce n'est pas en acceptant ces caractères-là en vous. C'est Frère Branham qui dit, pour produire les caractères de Christ, vous devez avoir Christ en vous. Pour produire les caractères de Christ, vous devez avoir Christ en vous. C'est ce que dit le prophète. Vous ne pouvez pas aucunement produire aucun caractère. Vous ne pouvez pas produire un caractère comme celui-là si ce n'est pas en acceptant ces caractères en vous. Frère Branham dit, une église ne peut pas le faire. Il continue, un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le faire. L'instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une naissance. Donc, pour produire la vie de Christ, une église ne peut pas le faire. Pour produire la vie de Christ en vous, une église ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le faire. Même un credo ne peut pas le faire. Pour produire la vie de Christ, pour produire le caractère de Christ, une église ne peut pas le faire.
Pour faire ces choses, vous devez avoir la nouvelle naissance. C'est pour cela, Dieu nous recommande à naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau, recevoir la vie de Christ en nous. C'est ça ce que Dieu nous recommande. C'est ce que Dieu nous recommande. Une nouvelle naissance. Dieu nous recommande la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous, afin que vous deveniez lui et que votre vie et la sienne soient identiques. Alors vous devenez des fils et des filles de Dieu. Pour produire le caractère de Christ, ça demande une nouvelle naissance. Pour faire des choses comme Christ, pour avoir le même caractère comme Christ, pour rendre le mal par le bien, pour rendre le bien par le mal, vous devez avoir le caractère de Christ. Vous devez faire comme Christ faisait. Aujourd'hui, c'est très difficile pour voir les hommes en train de rendre le bien par le mal. C'est très difficile. Les hommes sont devenus très colériques. Ils ont oublié la nouvelle naissance. Bien-aimés, la chose essentielle, c'est la nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et vous devez savoir que sur cette terre, nous avons un modèle que nous devons suivre. C'est Christ. Vivre comme Christ. Être comme Christ. Faire des choses comme Christ. La nouvelle naissance. C'est ça la chose la plus importante. La nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, nous avons oublié ces choses. Nous avons oublié la chose essentielle. Nous sommes entrés dans les futilités. Nous sommes entrés dans les polémiques. Nous avons oublié le caractère de Christ. Oh, mes bien-aimés, c'est pour cela, Frère Branham a prêché cette prédication. Identifiez-vous à Christ. Vous ne pouvez pas vous identifier par votre église. Vous ne pouvez pas identifier par les credos dénominationnels. Mais vous devez vous identifier à Christ. Être comme Christ. Faire comme Christ. Vivre comme Christ. C'est ça ce que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu avait dit à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est ça la chose essentielle. Et Frère Branham dit, pour avoir le caractère de Christ, comme je répète, le caractère de Christ, comment Christ était. Frère Branham dit, alors quand il gravissait la montagne, sa croix qu'il traînait effaçait ses empreintes de pas. Oh, j'aurais aimé être un artiste plutôt. J'aurais aimé être un artiste. Parler de telle façon que je sois à mesure de vous peindre mentalement un tableau du calvaire. Cette heure la plus redoutable que le monde a jamais vécue. Mais pourtant, les gens n'étaient pas conscients de ce qui était en train de se passer. Des millions n'étaient pas conscients. Des millions de personnes n'étaient pas conscients de ce qui était passé ce jour-là sur le calvaire. Là où le sauveur de l'humanité, il a été cloué, il a été abandonné, on l'a déshabillé, on a craché sur lui. Les gens n'étaient pas conscients de ces choses. Frère Branham dit, c'était les choses redoutables. Oh, mes bien-aimés, il n'y a plus du temps. Frère Branham dit, les gens n'étaient pas conscients. Les gens n'étaient pas conscients. Vous devez vous identifier à la parole. C'est la parole de Dieu qui est notre absolu. C'est la parole de Dieu qui est notre miroir. C'est la parole de Dieu
que nous devons nous identifier. Notre identification doit se faire dans la parole. Nous devons tout abandonner. Comment Christ était. La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de mettre un habit d'homme. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, est-ce que vous vous identifiez à Christ? Les gens qui se disent des chrétiens portent des shorts, portent des pantalons, alors que la Bible interdit ces choses. Vous devez vous identifier à Christ. Vous devez avoir le caractère de Christ. Abandonnez toutes ces choses, parce que nous sommes à la fin de l'âge. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Dieu nous a dit, nous sommes à la fin. Et nous sommes en train de voir les signes qui montrent que nous sommes en train de s'accomplir devant nos yeux. Mais les gens qui se disent des chrétiens, ils portent des shorts, ils portent des pantalons, ils portent des cinglés, alors que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous devons nous identifier à Christ. Et Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle est habitée parmi nous. C'est Christ la parole. Nous devons nous identifier toujours à Christ. Il est la parole. Le message est la vérité. Le message est la vie. Écoutez, frère Branham, je suis au paragraphe 66. Frère Branham dit, et quand nous voyons aujourd'hui ces gens qui prétendent être des chrétiens, vivre de n'importe quelle manière, qu'est-ce? C'est du gravier. Il y a un gisement principal quelque part. Quand nous voyons quelqu'un agir comme si le Saint-Esprit alors n'y l'a pas et qu'il mène une vie contraire, ce n'est qui prouve qu'il y a un gisement principal du Saint-Esprit qui peut être déversé et qui peut donner les choses qu'il a promis. Nous devons nous tenir très concernés et être très respectueux. C'est ce que dit le prophète. Oh, mes bien-aimés, le diable doutait toujours qu'il n'était plus qu'un prophète. Il ne croyait pas que Jésus était Emmanuel, Dieu manifesté dans son propre Fils, et que Dieu et son Fils étaient un. Eh bien, il ne pouvait pas comprendre cela. Comment Dieu, le grand créateur, pouvait-il se tenir là et laisser quelqu'un lui dire, eh bien, si Dieu, le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est ce que le diable nous dit seulement. Comment tu peux dire que vous êtes un enfant de Dieu en état pauvre? La Bible dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Il est écrit aussi ce que dit le prophète. Que Dieu vous bénisse.